Ce que l'école ne nous a jamais dit sur la culture africaine, lorsque tu étais à l'école, on t'a appris l'histoire de l'Europe. On t'a appris les rois étrangers, les guerres étrangères, les révolutions étrangères. Mais dis-moi, combien de temps a-t-on pris pour t'enseigner la grandeur de l'Afrique ? On nous a souvent fait croire que l'Afrique n'a commencé à exister qu'avec la colonisation. Comme si avant cela, nous étions perdus, sans organisation, sans intelligence. Aujourd'hui, je veux casser ce mensonge, parce que la culture africaine n'est pas pauvre, c'est notre regard qui a été appauvri. Partie 1, l'Afrique avait des civilisations structurées. Prenons un exemple concret, l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Cet empire était tellement riche que son empereur, Mansa Moussa, est encore considéré aujourd'hui comme l'un des hommes les plus riches de toute l'histoire de l'humanité. Lors de son pèlerinage à la Mecque, il a distribué tellement d'or en Égypte que l'économie du pays a été déséquilibrée pendant plusieurs années. Mais ce que l'école oublie de dire, c'est que Mansa Moussa n'était pas seulement riche. Il investissait dans l'éducation, la culture et le savoir. Ou encore Tombouctou, en Afrique de l'Ouest, possédait des universités, des bibliothèques et des manuscrits scientifiques pendant que certaines régions d'Europe vivaient encore dans l'obscurité. Ce n'était pas une Afrique primitive, c'était une Afrique organisée, instruite et respectée. La parole, une loi plus forte qu'un contrat. Dans de nombreuses sociétés africaines, il n'y avait pas besoin de papier pour signer un accord. La parole suffisait. Si un homme promettait une chose devant les anciens, il était obligé de la respecter. Pourquoi ? Parce que mentir ne salissait pas seulement l'individu. Cela salissait sa famille, son nom et sa descendance. Par exemple, dans certains villages, une personne reconnue comme menteuse n'était plus consultée dans les décisions importantes. Elle perdait son honneur. Aujourd'hui, on signe des contrats, mais on trahit quand même. Avant, on n'écrivait rien. Mais on respectait, la culture africaine faisait de l'éthique une richesse. Partie 3, les anciens, des bibliothèques vivantes. En Afrique, un ancien n'était pas respecté parce qu'il était vieux. Il était respecté parce qu'il avait vécu, observé et appris. Quand un conflit éclatait entre deux familles, on n'appelait pas la police, on appelait les anciens. Ils écoutaient, analysaient, rappelaient les valeurs et réconciliaient. Exemple concret, dans certaines communautés, un ancien pouvait résoudre un conflit foncier simplement en racontant l'histoire du village, en rappelant à qui appartenait la terre à l'origine. Aujourd'hui, on va au tribunal. Avant, on allait à la sagesse. Une société qui n'écoute plus ses anciens marche sans mémoire. Partie 4, les proverbes, des leçons de vie codées. Prenons encore un proverbe africain. Quand les racines sont profondes, on ne craint pas le vent. Cela signifie que lorsqu'un peuple connaît son identité, les crises, les difficultés et les influences extérieures ne peuvent pas le détruire. Nos ancêtres utilisaient les proverbes pour enseigner aux enfants la patience, le courage, le respect et la solidarité. C'était une école sans tableau, mais avec des valeurs solides. Partie 5, ce que nous avons perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains ont honte de leur langue maternelle. Ils préfèrent mal parler une langue étrangère que bien parler leur langue. Certains pensent que porter un habit traditionnel, c'est être arriéré. Mais porter la culture des autres, ce serait être moderne. Laisse-moi te dire une vérité, un arbre sans racines tombe au premier vent. Tu peux apprendre du monde sans te renier. Tu peux évoluer sans t'effacer. La culture africaine n'est pas un passé mort, c'est une force encore vivante. La question n'est pas « l'Afrique avait-elle une culture ?» La vraie question est « avons-nous le courage de la redécouvrir et de la respecter ?» N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos et de liker, parce qu'un peuple conscient est un peuple debout.